Salam à toi, Théal. La famille, je vous laisse arriver, je vous laisse partager. On va prendre la parole un petit peu, vous expliquer 2, 3 choses, et puis après, on va aller se reposer. Je vous promets. Voilà, je voudrais que vous puissiez partager un maximum, que ce que je vais dire puisse être relayé, entendu, par rapport à quelques informations qui commencent à tomber et qui n'ont pas lieu d'être, en tous les cas. Voilà, je vous laisse partager un maximum. Allez, on se fait les 4000, et puis après, on enchaîne. Je vous laisse faire. Alors, bon, déjà, dans un premier temps, j'aimerais remercier tous les soutiens que j'ai pu avoir. Mon téléphone a pris feu encore une fois, donc j'ai pas pu voir tous les messages. Vous m'en excuserez, je regarderai au fur et à mesure. Je vous demanderai simplement de mettre votre prénom sur le message à ceux qui m'envoient des SMS, parce que j'ai changé de téléphone 2 jours avant le week-end, donc j'ai pas tout mon répertoire et je ne sais pas qui m'écrit des messages. Voilà. Donc par rapport à tous ces soutiens sur les différents SMS ou messageries, je vais essayer de prendre le temps d'aller regarder au fur et à mesure. Il ne sera pas possible de répondre à tout le monde, donc je prends ce live déjà pour vous remercier par avance. Je sais que j'ai énormément de soutien et je vous garantis que je vais en avoir besoin aussi encore un peu. Donc voilà, parce que ça va encore me coûter très cher toute cette histoire. Mais bon, c'est comme ça. Je l'ai toujours dit, c'est un mouvement libre, un mouvement citoyen, et qu'à un moment donné, chacun se doit d'assumer sa responsabilité, et je dois d'assumer les mêmes. Cette responsabilité aujourd'hui, dans un pays comme la France, où on vous met en prison parce que vous marchez en pleine rue, et on vient vous accuser de choses qui n'existent pas. Voilà. Merci à tous ceux qui sont rendus au tribunal, et merci à Fauzi, à Jamel, à Mess, à Mike Rambo, à Norma, et à toutes ces personnes présentes au tribunal que j'avais pas vu depuis longtemps aussi pour certains. Et je vois que j'ai toujours leur amitié et leur respect, et ça me fait aussi très plaisir. Voilà, donc excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Sachez qu'ils ont fait du très très sale. Au commissariat, ils ont fait vraiment du très très sale. Je voudrais déjà alerter sur les conditions de garde à vue, et non pas à ma propre image, je m'en fous un peu. Mais si l'ensemble des gardés à vue, surtout quand ils sont innocents ou innocentés, faut voir dans les conditions de dignité et d'humanité dans lesquelles on est accueilli, à base de va te faire enculer, à base de ta gueule, à base de on te jette de la merde comme repas, à base de on ne respecte pas les procédures, à savoir que le commissariat dans lequel j'étais, c'était le commissariat du 17e, et ils m'ont fait du très 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 sale. Ils m'ont fait vraiment du très très sale. Alors je suis accusé d'avoir organisé le convoi pour la liberté. Voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans la merde avec la justice. Je suis accusé d'avoir appelé à la solidarité. Entendez bien ça. Je suis accusé d'avoir fait un appel à la solidarité sur ma page, à demander un coup de main de la part des gens, vous voyez. Donc, évitez d'appeler à la solidarité envers les Restos du Cœur. Ça peut coûter très très cher aujourd'hui en France. Ma seule responsabilité, c'est d'avoir tourné dans la mauvaise rue et de me retrouver face au palais de l'Élysée. Bah ouais, je connais pas Paris aussi bien que ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Il devait y avoir Macron derrière sa fenêtre qui devait bien se fendre la gueule. Bon, tout ça pour dire que, bien sûr, toutes ces accusations sont fausses et infondées. Vous connaissez mon rôle depuis 3 ans. Vous essayez de vous informer, essayez de vous alerter, essayez de vous tenir au courant. Preuve en est, j'avais aussi partagé l'arrêté préfectoral qui interdisait tout blocage dans Paris, sur lequel j'étais d'accord avec les organisateurs. Donc voilà de quoi je suis accusé. Maintenant, il n'est pas utile de tomber sur la gueule des uns et des autres, d'accord? Il n'est pas utile d'aller faire porter la responsabilité des uns et des autres. Je l'ai dit pendant le week-end, chacun se doit d'assumer ce qu'il fait, parce qu'aujourd'hui on n'est pas structuré, donc il est difficile de pouvoir assumer pour tous. Donc quand on part comme ça dans ce genre de combat un peu tout seul, à celui qui aura la plus grosse quéquette, à celui qui fera le meilleur appel, à celui qui se montrera le premier, bah c'est peut-être pas la meilleure des solutions aujourd'hui. Beaucoup appellent à la guerre, c'est peut-être pas mon mot d'ordre, savoir que si on est à guerre, eh ben, il faut un commandant, il faut de l'ordre et de la discipline, aujourd'hui c'est ce qui nous manque aussi. Puis beaucoup n'assument pas, voilà, beaucoup n'assument pas aussi, et ça c'est compliqué. Donc
Ça, faut que vous l'entendiez. Donc, évitez de faire porter la responsabilité sur un tel ou sur un tel. C'est pas utile. Ça ne fait que nous diviser. Et c'est exactement l'entreprise que veut mener l'Allemand, Darmanin, Macron contre ma personne. C'est de pouvoir créer la zizanie entre nous et d'essayer de faire porter la responsabilité sur les uns et sur les autres. La seule responsabilité, mes amis, c'est le gouvernement. Les seuls responsables, c'est Macron, Darmanin, le préfet allemand, qui utilise les forces de police pour nuire à autrui, pour nuire à un simple citoyen qui exprime son droit le plus constitutionnel, qui est celui de la manifestation. Ils ont juste oublié que j'en ai pris plein la gueule de la part des Gilets jaunes, je fais partie de ceux qui ont voulu déclarer les manifestations. Voilà. On est vraiment dans une entreprise de folie, quand même. Alors, je tiens à répéter que sur une dizaine de flics, vous en avez 2 qui méritent pas de porter l'uniforme. Vous en avez 2 qui passent leur temps à insulter, qui vous parlent comme de la merde, qui, quand on leur demande c'est quoi le petit déjeuner, et qui nous disent vous croyez à l'hôtel. Ben non, je me crois pas à l'hôtel, mais si le petit déjeuner c'est un bol de merde, forcément je vais te dire non. Si tu me dis que c'est un jus d'orange, je vais peut-être te dire oui. Donc un peu d'humanité, enfin même pas de dignité ces gens-là, même pas d'humanité. Par contre, il y a d'autres policiers, et ça je vous le dis, aussi bien le vendredi qu'au tribunal, qui apportent le soutien, qui me disent de pas lâcher. Voilà. Le monde est fou, hein. Mais je pense qu'avec un peu plus de cohésion, un peu plus de tolérance, un peu plus d'abnégation, et d'éviter de faire porter la responsabilité et la faute de l'un sur l'autre, on irait beaucoup mieux. Et si au défaut de parler de ce qui nous sépare, on essayait de parler de ce qui nous rapproche, bah peut-être que le monde irait mieux. Si l'ensemble des groupes politiques arrêteraient de se bouffer la gueule et parleraient de ce qui nous rapproche et de ce qui pourrait rapprocher les Français, à défaut de les diviser, comme Macron a pu le faire pendant tant d'années, le monde irait beaucoup mieux. Voilà. Alors j'appelle à l'union aujourd'hui. J'appelle à l'union de tous les Français, de tous les citoyens vivant en France, quelle que soit la couleur, quel que soit le parti politique, quel que soit le Dieu que l'on prie. Un peu de tolérance, un peu d'abnégation, un peu de... Et je pense que le monde ira beaucoup mieux, hein, à défaut que tous ces salopards qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou qu'on peut voir dans la rue, qui mettent autant d'énergie et de créativité à faire le mal, s'ils pouvaient le mettre au service du bien, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Faut faire quelque chose, hein. Faut faire quelque chose. On s'est battu pour la liberté tout le week-end. On est sorti dans la rue tout le week-end pour la liberté. Et vous voyez le résultat. Vous savez ce que je suis aujourd'hui? Je suis l'objet de la défaite du préfet allemand avec son ambition d'empêcher les citoyens de s'exprimer. Voilà, tout simplement. Il a passé ses nerfs sur moi parce que, en tout cas, beaucoup ont réussi à mener à bien leur entreprise et c'est moi qui vais payer. C'est comme ça, vous inquiétez pas, on assume. Ils m'ont crevé un œil, ils ont juste pas compris qu'à défaut de me faire chier, bah, ça ramène encore plus de gens qui vont pas être contents. Puis ils n'ont pas compris que j'ai la peau dure. J'ai la peau dure. Vous m'avez crevé un œil, les gars. Macron, tu m'as crevé un œil. Castaner, tu m'as crevé un œil. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Vous m'avez tout pris. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Rien. Rien. Mais par contre, tous les Français sont là. Tous ceux qui ne sont pas contents sont là. Et je crois que vous comprenez pas encore. Vous comprenez pas encore. Ouais, pas de méchanceté, pas de haine. Parce que la haine, ou même de la passion, parce que la passion amène à la déraison aussi, ça sert à rien. Il y en a qui disent que parler aux ignorants, c'est devenir ignorant soi-même. Alors on va les laisser réfléchir dans leur coin, puis nous on va continuer à mener le combat, puis je vous garantis que le jour où on gagnera ce combat, la seule chose que eux vont perdre, ceux qui n'auront pas voulu nous rejoindre, ceux qui nous ont critiqués, salis, diabolisés, eh ben ils n'auront pas la fierté de regarder leur enfant en disant « on était là » et on a réussi à faire changer les choses. On a réussi à fermer le livre Macronie, le livre des lois liberticides, vers un nouveau livre, vers un nouveau monde, celui où nos enfants vont pouvoir être tranquilles, où on va pouvoir vivre tranquillement, en sérénité. Beaucoup de gens me montrent leurs enfants en me disant des futurs révolutionnaires. J'ai pas envie de faire de nos enfants des futurs révolutionnaires. Pour perdre un œil, finir en prison? Non. Il faut que nos enfants soient libres. Et ça n'engage que vous et votre responsabilité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rodriguez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Gilets jaunes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le convoi de la liberté, il en tient de votre responsabilité aujourd'hui de vous dire qu'on vit dans un monde de dingue et qu'est-ce que vont subir nos gamins derrière. Voilà. Vous voulez Macron encore pendant 5 ans? À vous de réfléchir. Un dernier sujet. Au tribunal, je me suis exprimé. Et bien sûr,
Je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Forcément, j'étais enfermé. J'étais placé à l'isolement, hein, et beaucoup de policiers m'ont dit qu'ils ont reçu des instructions. D'accord? Donc, on a reçu des instructions. Un témoin qui lui-même était en audition, vous aviez une OPJ, une femme OPJ, qui courait dans tous les couloirs en disant « faut qu'on le fume, Rodriguez, faut qu'on trouve quelque chose, faut qu'on le tue, faut qu'on l'abatte ». Et ça, on a des témoins. D'accord? Donc forcément, j'ai été mis à l'isolement. Au tribunal, j'ai eu 4 flics pour m'entourer, dans une cellule tout seul alors que tous les autres étaient ensemble. Un bordel monstre. Je fais peur, c'est dingue. Donc je suis pas au courant de ce qui s'est passé dehors. Et j'ai eu une petite phrase. Alors il va falloir faire attention parce que je vais encore me faire insulter de sale gauchiste. D'accord? J'ai eu une petite phrase où je disais « Ils sont où les Mélenchon, les Zemmour, les Pécresse et tout un tas d'autres présidentiables, ne serait-ce que pour s'insurger qu'aujourd'hui, un citoyen qu'on aime ou qu'on n'aime pas se fasse arrêter en pleine rue et finisse déféré devant le tribunal. Où sont les présidents, les futurs présidents, ceux qui prétendent représenter la France, tous autant que les autres, dans tout l'arc-en-ciel des présidentiables, même les 1%? Où est votre voix pour vous dire qu'aujourd'hui, pas Rodriguez, parce que ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous aujourd'hui dans cette société dans laquelle on vit, qu'aujourd'hui, on m'arrête, c'est des arrestations politiques. On vit en Chine. Certains me disent, va en Corée du Nord. J'ai même pas besoin de m'emmerder à prendre un billet d'avion. On y est, la famille. On y est. Alors oui, j'ai cité tout un panel de présidentiables, des hommes et des femmes qui ont la prétention d'aller à la rencontre des Français pour pouvoir accéder au poste suprême de président de la République. Mais vous dites quoi de ça aujourd'hui? Moi, je vous entends pas sur ce défaut de liberté, sur cette façon que vous avez de traiter les citoyens, dans toute leur globalité, hein. Et j'en profite, hein. Des éborgnés, il y en a eu 30. Des mains arrachées, il y en a eu 5. Des têtes éclatées, des centaines. Des pieds éclatés, des centaines. Et c'est ça ce qui se passe. Voilà. La famille, je vous le dis, je vais prendre un peu de repos. D'accord? Peut-être que je publierai une chose ou deux. Je ne pense pas peut-être être dans la rue samedi. Alors, on a voulu m'interdire de manifestation. Je remercie mon avocat, Ria Halimi. Alors, je suis désolé, Rien, je lui en mets plein la gueule. Hein. Je vous le garantis qu'il a pris une colère. David aussi, d'ailleurs. Ils ont pris une colère à la Rodriguez que vous ne connaissez pas. Et il vaut mieux pas la connaître, parce que c'est ce qui met aussi en péril ma vie personnelle, mais les colères que je peux taper. Donc voilà, je leur présente mes excuses, et en tout cas, je leur remercie pour le boulot qui a été fait. Et je vous garantis que ce que vous avez vu aujourd'hui, et ce que vous voyez ne serait-ce qu'avec mon œil, c'est simplement la partie immergée de tout ce que je ramasse depuis 3 ans dans la gueule. Je suis pas là pour vous faire chialer, je suis pas là pour vous faire pleurer, je suis pas là pour, voilà, chacun porte sa responsabilité de ce qui lui arrive, mais je vous garantis que c'est juste la partie visible de ce que je prends dans la gueule depuis 3 ans. Un jour, j'écrirai peut-être mon histoire parce que beaucoup me le demandent, et certains comprendront à quelle sauce j'ai été mangé par aujourd'hui un gouvernement qui ne supporte plus les citoyens, qui soi-disant ont la légitimité de diriger. La famille, merci beaucoup. Ça va encore me coûter cher tout ça, mais c'est la vie. Merci à tous. Bah ouais, je gêne. Mais bon, si c'est pour le bien dans le futur, peut-être je serai mort, hein, et que je verrai pas ce qu'on a entrepris. Peut-être je serai même en prison parce qu'on verra pas ce que j'ai entrepris. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère que certains gagneront en tout cas et qu'on arrivera à changer ce foutu monde, quoi. J'espère qu'on arrivera à changer ce foutu monde. Je vous fais un gros bisou la famille et puis merci pour tout le soutien. J'essaie de répondre à un maximum de messages. Je sais que certains groupes politiques m'ont apporté leur soutien et je les remercie, même si j'ai fait un panel de tout ce qui pourrait être dit parce que je ne suis pas au courant de toutes les informations. Merci à tous les liveurs, à tous les reporters citoyens qui m'ont envoyé leur soutien, à tous mes amis, à tous mes camarades du mouvement, à toute ma famille aussi, malgré le mal que je leur fais, qui m'ont aussi apporté leur soutien. Merci. Voilà. Je suis pas un mauvais gars. J'ai mes colères, j'ai mes humeurs, c'est pas facile. Mais voilà, je sais pourquoi je me bats et ça me fera pas changer. Vous pouvez me mettre en prison. Puis alors la garde à vue, un jour, va falloir s'en occuper parce que je suis ressorti avec des odeurs que je savais même pas qu'elles existaient. C'est un manque d'humanité. J'ose même pas savoir ce que c'est les prisons. Quand je vois l'état d'une garde à vue, comment on est traité, on n'est même plus des humains. Et en plus, il y a un flic qui vient nous voir et qui nous dit que si on est de ce côté de la barrière, c'est qu'on n'a pas de valeur. Notre valeur, c'est de défendre notre liberté, mon ami.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve derrière les barreaux. D'ailleurs, t'es même pas mon ami parce que tu as passé ton temps à dire à d'autres prisonniers d'aller se faire enculer quand ils avaient envie de faire pipi. Ou quand ils tapaient à la porte pour réclamer un verre d'eau. Donc t'es même pas mon ami. D'accord? Et j'ai retenu ton matricule et on va faire en sorte de s'occuper de toi. Parce qu'à fouiller dans mes affaires sans même ma présence, parce que les flics se sont permis de fouiller dans mon sac sans même ma présence. Enfin, des trucs de fou. La famille, bisous. Passez un bon dimanche soir, et je suis complètement perdu. Passez un bon lundi soir. C'est la Saint-Valentin. Profitez de vos amoureux. Et un petit message aussi à tous ceux qui ont aussi perdu leur compagne, parce que le combat a fait perdre beaucoup de gens, leur famille, leur compagne. Et peut-être aujourd'hui, ils passent la Saint-Valentin tout seul. Donc, mes amitiés, mon courage à vous. Et voilà, bonne fête les amoureux. Même si c'est marketing, ça fait toujours plaisir d'entendre bonne fête les amoureux. Merci la famille. Et puis, on se revoit d'ici peu. Le temps de récupérer et d'embrasser ma femme Jenny et ma petite fille Alicia. Et de penser aussi à ma petite fille Héloïse, qui souffre aussi énormément de ce que je lui fais. Et de tous ceux à qui je fais souffrir dans ma famille, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais j'y crois. Qu'est-ce que vous voulez? Maman, j'y crois. Jenny, j'y crois. Papa, j'y crois. Mes frères et sœurs, j'y crois à ce que je fais. J'y crois vraiment. Et il y a des milliers de gens qui y croient aussi. Des milliers de gens le samedi qui y croient. Et ne serait-ce que pour ces gens-là, c'est dur d'abandonner. Parce que si je le fais, c'est pas pour ma propre gueule. Hein. J'en ai un peu rien à foutre. Voilà. Les gilets jaunes, va falloir penser à s'organiser. Je pense qu'il est grand temps. Bisous la famille. Prenez soin de vous.